Shalom, shalom à tous, bonne journée, Bézat Hashem. Que de bonnes nouvelles, Hashem Zaken, que de bonnes choses. Eh oui, Messie, vous êtes les premiers. On entend Mashiach, vous êtes les premiers. Le Messie, c'est le premier, Bézat Hashem. Donc hier on a vu que le Zman, le temps, et il ne vient que d'au-dessus du temps. C'est-à-dire que le temps, il provient d'au-dessus du temps. Mais que ça, on ne peut pas le comprendre. Et que pourquoi le temps, il vient d'au-dessus du temps, c'est pour le libre arbitre. Donc, comme on a vu que... On a vu que on a parlé de l'argent, on a vu que le Inyan de l'argent, que Bémet Rabbeinu dit l'argent, ça n'existe pas, puisque tout l'argent du monde, on ne sait pas où il est passé, c'est-à-dire il y a quelque chose dans l'argent qui fait que l'argent disparaît, puisque l'argent du monde n'est pas là. Et normalement, il devrait être là, et il devrait y avoir une richesse immense dans le monde, puisque depuis Adam Arishon, les gens ils travaillent, ils ont gagné de l'argent. Cet argent-là, où est-ce qu'il est? On ne sait pas où est-ce qu'il est. Dans le temps, c'est la même chose. Si vous prenez le temps, normalement le temps, on doit avoir du temps qui est là. Mais le temps, il n'est pas là. C'est-à-dire qu'il n'existe pas. Si vous prenez par exemple quelqu'un qui est né il y a 40 ans, d'accord? Maintenant, tous les jours, il prend un caillou et il le met dans une pièce pendant 40 ans. Alors, si vous prenez 40 ans multiplié par 365, il va arriver à un moment où il va avoir 40 fois 365 cailloux. Ils vont être dans une pièce, d'accord? Chaque jour, il met un caillou. Alors, maintenant, le temps, si maintenant le temps il existait, alors il serait là, il serait avec nous. Mais il n'est pas là le temps. Où il est il y a 5 ans, il y a 6 mois, il y a une semaine. Où est-ce qu'il est ce jour-là? Il n'est plus là. Il n'existe pas. Donc mamash, ça n'existe pas. C'est comme l'argent, c'est la même chose. L'argent du monde, c'est quelqu'un. Imaginez-vous, depuis la création du monde, que quelqu'un il ait mis une pièce d'or. Il y a une famille comme ça, descendant d'Adam Arishon, qui ont une habitude que tout ce qu'ils gagnent, ils doivent toujours mettre une pièce d'or par jour dans une pièce. Cette famille-là. Depuis Adam Arishon. Donc ça fait 5777 ans. Vous multipliez par 365. Vous devrez trouver ce chiffre-là en pièces d'or dans un endroit. Mais il n'y a pas. Il n'est pas là l'argent. Donc il y a un moment où il disparaît. On ne sait pas quand ça disparaît. Mais ça disparaît parce que vous retournez, il n'est plus là. Le temps n'est plus là et l'argent n'est plus là. C'est pour ça time is money, parce que c'est la même chose. Ça n'existe pas, Bémet. C'est juste une mise en scène, comme il dit, pour le libre arbitre, c'est tout. Mais essentiellement, ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est comme si vous venez dans une fête foraine, et maintenant c'est l'été, il y a des fêtes foraines, vous allez venir au mois d'octobre, il n'y a plus rien. Vous allez voir peut-être des traces par terre, des trucs, mais il n'y a plus rien. Ils ne sont plus là. Où ils sont les saltimbanques, où ils sont les trucs, il n'y a plus. Ils sont partis, c'est tout, il n'y a rien. Il y avait, mais il n'y a plus. Ils sont partis. Alors l'argent et le temps, c'est la même chose. Ça n'existe pas à Béhémet. Seulement pourquoi maintenant, dans la journée,
on nous place dans ces éléments-là, c'est parce que maintenant on doit faire des choix. Et pour faire des choix, on doit rentrer dans le temps. Mais ce temps dans lequel on est rentré, lorsqu'on a fini nos examens de choix, le temps il va disparaître. L'argent il va disparaître. Et voilà, il y a une nouvelle journée qui vient. Mais celle-là qu'il y avait, elle a disparu. Elle n'est plus là. Elle n'existe plus. Donc, Behemet, c'est-à-dire Behemet la mytho, c'est-à-dire essentiellement, ça n'existe pas. Mais apparemment, ça existe, mais ça existe le temps qu'on a besoin d'être dedans pour faire des choix. C'est tout. Mais sinon, ça n'existe pas. Alors maintenant, ce temps-là qu'on voit, il est créé par au-dessus du temps. C'est-à-dire que ce temps-là, il est lié à au-dessus du temps. C'est-à-dire que dans le temps, comme on a dit hier, il y a au-dessus du temps, et la possibilité de choix que j'ai dans le temps, c'est de choisir les éléments qui représentent la finalité, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec le temps. En fait, si on veut résumer, on est dans le temps pour choisir l'intemporel. C'est ça le libre arbitre. C'est-à-dire que quand tu es dans le temps, tu as des éléments qui se conservent et des éléments qui vont disparaître. C'est-à-dire qui vont se faner, qui vont se détruire. Où il est ton libre arbitre? C'est de choisir entre les éléments qui sont intemporels, c'est-à-dire qui sont le but, nitzri, c'est-à-dire l'éternité, et les éléments qui sont temporels, c'est-à-dire qui sont mamash, qui sont dans le moment, et qu'avec le moment, ils vont disparaître. Il y a toujours ça, quand j'étais enfant, je me rappelle, il y avait un truc qui me dérangeait énormément, c'est que quand on partait en vacances, je savais que ça allait disparaître, les vacances. Et ça m'embêtait beaucoup, parce que je me disais, pourquoi ils nous arnaquent comme ça? Pourquoi ils nous font ça? Ils viennent, ils nous donnent des vacances, c'est super, on va vraiment s'éclater et tout, wow, c'est nifla. Et après, il faut rentrer, on retourne à l'école et tout. Mais je ne veux pas retourner à l'école. Je veux rester en vacances tout le temps. Ah non, ça ne marche pas. Mais alors ce n'est pas des vacances, c'est horrible. C'est une horreur. C'est une horreur. Tu me fais goûter un truc qui est super, mais qui va s'arrêter. Mais c'est quoi? Pourquoi? Ah ben c'est comme ça, hein. Ça veut dire quoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Il n'y a pas quelque chose qui ne s'arrête pas. Et tant qu'on n'est pas Rabbeinu, on peut pas vivre connecté à des choses qui ne s'arrêtent pas. Et quand vous connaissez Rabbeinu, vous faites les conseils de Rabbeinu, vous allez arriver à rentrer dans des choses qui ne s'arrêtent pas. Pourquoi elles ne s'arrêtent pas? Parce qu'elles ne sont pas dans le temps. Donc comme elles ne sont pas dans le temps, elles ne s'arrêtent pas. Mais elles habitent dans le temps. C'est des choses qui sont au-dessus du temps et qui habitent dans le temps. Alors on a parlé de Chatzot, on a parlé d'Ibodedut, on a parlé de Rosh Hashanah, puisque Rabbeinu dit En Shum Zman Klal, l'année elle n'existe pas, il y a Rosh Hashanah, et tout de suite après on se prépare pour l'autre Rosh Hashanah, c'est tout. Mais il n'y a rien d'autre, il n'y a que Rosh Hashanah, il n'y a rien d'autre. Et l'Ibodedut pareil, c'est-à-dire le fait que maintenant tu parles avec Hachem, alors ce moment où tu parles avec Hachem, c'est, si tu veux, comme on dit, c'est l'état dans l'état. C'est-à-dire que c'est maintenant, tu choisis dans le temps, tu as choisi le top de ce qu'il y a dans le temps, c'est-à-dire qui est au-dessus du temps. Puisque quand tu parles avec Hachem, tu te connectes avec l'infini. Donc tu es au-dessus du temps. On a un petit peu ça, si vous voulez, il y a un petit peu ça, il y a un sentiment qu'on ressent un petit peu dans la communication, Béhémet.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est... Je me souviens la première fois qu'on était à Ouman à Rosh Hashanah, où il y avait la compagnie de téléphone Orange qui avait ouvert, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser votre téléphone portable en Ukraine. Alors on appelait en Israël. Maintenant, il y a un plaisir extraordinaire à ça. C'est-à-dire, mais c'est pas le fait que vous parlez avec la personne, parce que cette personne-là, vous parlez avec elle quand vous êtes à côté aussi, mais le fait que maintenant, il y a un lien comme ça qui se fait entre deux endroits, dans le même moment, c'est-à-dire il y a une annulation du temps, par une annulation de l'espace, parce que l'espace et le temps, c'est lié. L'espace, il se calcule en temps. Ce qui a été créé, c'est le temps. Et dans le temps, il y a l'espace. Quand vous dites je vais aller dans tel endroit, c'est à combien? C'est à 2 heures de voyage ou 1 heure de voyage. Et quand on roule à 50 km à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre la distance et le temps. Si vous annulez la distance, vous annulez le temps. Si vous annulez le temps, vous annulez la distance. Voilà, maintenant, il y a des gens qui sont avec nous, qui nous écoutent. Il y a des gens qui sont Il y a un grésillement audio. Tu peux écouter, ils n'entendent pas bien. Tu vois les messages dans Facebook? Dans Facebook, tu vois les messages? Il n'y a personne qui se plaint sur le son? Dès que le son... Ils disent qu'il y a des parasites. Je vois pas, c'est-à-dire que chez nous ça marche, je sais pas le... Mettez pas le masgan David, il y a déjà des parasites dans le truc. Les gens ils entendent pas déjà, ils entendent pas bien. Je sais pas, de notre côté on est... Niveau d'entrée, volume, sortie, entrée, microphone. Est-ce que si j'augmente le niveau... Moi j'entends très bien, mais si, moi j'entends très bien. Ok, j'ai augmenté le microphone, je sais pas si ça... Hein? Mais si, il n'y a pas de parasite, donc pour moi c'est bon, j'entends très bien. Ok. Donc j'étais en train de vous dire que maintenant vous voyez, il y a des gens là qui sont en train d'écouter, qui se trouvent dans plusieurs pays du monde et où c'est pas le même temps. D'accord? Il y a des gens maintenant qui sont au Canada, par exemple, chez eux, il est 7 heures du matin, d'accord? D'autres pays où ils vont être 1 heure avant en France, d'autres pays, je sais pas, après, maintenant tout ça s'annule. C'est-à-dire qu'on annule l'espace, on annule le temps. Donc ça donne une sensation extraordinaire de yichud, c'est-à-dire d'union. Et ça, c'est ça ce qui était au début, quand on utilisait le portable. C'était ça la chose qui avait le plus extraordinaire, c'est qu'on avait un téléphone sur nous et on part n'importe où et on reste lié. Ça c'est nifla. Avant non. Avant il fallait que tu trouves un endroit où il y a le téléphone. Maintenant non, c'est le téléphone qui se trouve dans ton endroit. Là où tu vas, tu peux appeler ta famille, tu peux appeler ton ami, tu peux appeler... C'est-à-dire ça y est, on est ensemble. Ça y est. C'est les aides qui sont connectées, c'est plus les endroits. Voilà. Avant, même avant c'était l'IFAN. Il fallait à tel endroit, c'était connecté. Et il faut que les gens ils se trouvent. Les gens, il fallait qu'ils se trouvent à leur endroit et il y avait toujours la distance. Aujourd'hui, cette distance, elle disparaît petit à petit. D'accord? Parce que
le fait que maintenant Hachem il développe le réseau de communication entre l'autre monde et ce monde-là de façon beaucoup plus ouverte, c'est-à-dire Hachem il ouvre les réseaux de communication, il ouvre les réseaux de la prière de plus en plus, ça fait que dans le monde, tout le monde entier il est en train de s'unir, c'est-à-dire dans l'espace et dans le temps. Et il va arriver un moment, comme Rabbeinu dit qu'à l'époque de Mashiach, alors tu pourras parler avec Mashiach à Jérusalem et faire ta tfila à Ouman, au Netz, le matin. C'est-à-dire que ça, tu vas pratiquement, il y aura pratiquement pas de temps. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait des avions, aujourd'hui, j'ai vu hier mon fils, il avait une voiture de location. Et ces voitures de location, c'est écrit prends et voyage, c'est tout. Alors il m'a dit ce système de voitures de location, c'est qu'il y a une voiture dans chaque quartier de Jérusalem, je ne sais pas si c'est dans tout Israël, mais en tout cas, à Jérusalem, dans chaque quartier, il y a une voiture. Maintenant, toi, tu reçois une clé, tu t'inscris, tu mets ton truc de carte bleue et tout, il te donne une clé de la voiture, avec un accès aussi, avec une espèce de commande. Ok. Maintenant, tu veux prendre la voiture, tu vas, tu cliques, ça se met en contact avec la boîte qui fait la location. Tu reçois le OK et tu peux démarrer la voiture et partir. C'est-à-dire, il n'y a plus tu vas aller louer une voiture. Il n'y a plus de ça n'existe plus. Tu ne vas pas louer la voiture. La voiture, elle est là. Tu veux, prends-la, c'est tout. Il n'y a plus, je vais aller dans le magasin de location de voiture, ils ont un garage. Non, la voiture, elle est là en bas de chez toi. Quand tu veux, tu la prends. C'est que tu viens, tu cliques, tu ouvres, tu rentres. Maintenant, ça, il va y avoir avec des avions aussi. C'est-à-dire que l'avion, il va être là, en bas de chez toi, un genre de soucoupe volante, de trucs comme ça. Tu vas monter dedans. 2 minutes après, tu es à Ouman. 2 minutes après, tu es à New York. 2 minutes après, n'importe où dans le monde. Ça va complètement se fusionner. C'est-à-dire la Terre entière, elle va se fusionner. Là, on le vit dans des éléments. Mais on va arriver à le vivre de façon totale. Parce que Hachem, il ouvre la communication énormément pour justement faire ce yichoud-là au-dessus du temps et le temps. Et ça nous aide à vivre, c'est-à-dire le fait qu'on vit dans des niveaux de communication qui sont élevés comme ça, qui augmentent tous les jours, ça nous aide à vivre le rapprochement avec l'infini. Parce qu'on est en train d'annuler l'épaisseur du temps. D'accord ? Il y a toujours des revers. On ne parle pas des revers, on parle de ce qui est bien. Il y a toujours des revers. Et il y a des knock-out. Il y a de tout. Qu'est-ce que c'est dire des revers ? Celui qui veut l'utiliser pour le mal, il l'utilise. Mais maintenant, ça n'empêche pas que la chose elle est extraordinaire. Hachem, il a créé quelque chose, c'est-à-dire il développe quelque chose d'extraordinaire. Alors maintenant, tous ces éléments que Rabbeinu nous donne, qui nous conseille de faire, c'est-à-dire le Rosh Hashanah et l'Aïd Bodedut tous les jours, et le Tikkun Chatzot, ce sont des éléments qui annulent l'emprise négative du temps et qui permettent de se connecter aux éléments qui sont des éléments d'au-dessus du temps et qui se trouvent dans le temps. Alors, je vous donne un exemple halachique qui va vous montrer à quel point cette chose-là, elle est vraie, même dans la halacha. Ce n'est pas maintenant qu'un concept mystique ou un concept de Emouna, c'est un concept d'halacha, c'est-à-dire c'est une loi. Rabbeinu dit que l'heure de Tikkun Chatzot, c'est 6 heures après la tombée de la nuit, n'importe quand dans l'année. C'est-à-dire on ne tient pas compte si c'est l'été ou l'hiver. Il y a plusieurs écoles de pensée, c'est-à-dire des décisionnaires, là-dedans. Il y en a qui disent que non, on calcule le temps de Chatzot d'après ce qu'on appelle les Shaot Zmaniyot, c'est-à-dire les heures, elles bougent avec les époques. Par exemple, tu vas prendre une heure en hiver, l'heure, si tu divises la journée en 12 heures, tu vas trouver que
il y a moins de 60 minutes dans une heure. Parce que la journée, elle commence à 7 heures du matin, elle finit à 5 heures de l'après-midi. Donc tu n'as que 10 heures dans la journée. Donc tu vas diviser 10 par 12, et voilà ce que c'est une heure. C'est-à-dire c'est une heure qui fait 50 minutes, disons. Maintenant, en été, c'est le contraire. La journée, elle commence à 6 heures du matin, elle finit à 10 heures du soir. Donc la journée, elle a 16 heures. Donc tu divises 16 par 12, tu vas trouver qu'une heure, elle a 75 minutes. Ça s'appelle Shaot Zmaniot. C'est-à-dire c'est le calcul du temps en fonction de ce monde-là. C'est-à-dire l'heure, elle bouge avec ce monde. Mais Chatzot, comme Rabbeinu dit la halacha, c'est 6 heures après la sortie des étoiles, peu importe si c'est l'été ou l'hiver. Et cette façon de voir, c'est ça le Emet. Si Rabbeinu dit comme ça veut dire que tous les autres décisionnaires ils se sont trompés, ceux qui ont dit autrement. Parce que Rabbeinu, quand il dit quelque chose, tu peux être tranquille que c'est comme ça que c'est. Il n'y a pas d'autre façon de le faire, de le vivre. Donc quand Rabbeinu dit que l'heure pour Chatzot, c'est toujours la même, ça c'est la halakha. Maintenant, si vous prenez dans la halakha, si vous prenez ce qui est écrit, vous allez voir comment c'est. Il dit Zman Chatzot, Hu Shaveh Bekaitz ou Bechoref. Le temps de Chatzot c'est le même, que ce soit en été ou en hiver. Le'olam Yud Bet Shaot Achar Chatzei Hayom She'emtza Halayla. Toujours 12 heures après midi, si tu veux, ou 6 heures après la sortie des étoiles, c'est la même chose. Veillez être ratson de mala. Et à ce moment-là, ça s'appelle moment être ratson en haut, c'est-à-dire c'est un moment d'ouverture des portes du ciel. Bekol zman ou bekol makom. Dans n'importe quel temps, c'est-à-dire été comme hiver, et dans n'importe quel endroit du monde, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un il vit à Montréal, et il va faire 6 heures après la sortie des étoiles chez lui. Mais c'est toujours 6 heures de 60 minutes. On ne tient pas compte du mouvement du soleil et de la lune. Malgré que maintenant les jours et les nuits changent, les filles avec l'imim verichou kamedinot zumizu, mimizrach le mahara, d'après la période de l'année, c'est-à-dire si on se trouve en été ou en hiver, et d'après l'endroit où se trouve le pays, s'il se trouve plus au nord ou plus au sud, en bekar klum, ça ne change rien du tout. C'est-à-dire, n'importe quel endroit dans le monde, il n'est pas influencé par l'endroit, c'est-à-dire par le temps de l'endroit. C'est toujours 6 heures après la sortie des étoiles. Ça ne change rien à n'importe quel endroit dans le monde. 6 heures après, c'est tout. Qui est ratson chez les mains là, parce que ce être ratson, c'est-à-dire ce moment de vouloir qui est en haut, c'est-à-dire ce moment très spécial, qui est le moment où Hachem il rentre dans le Gan Eden avec les tzadikim, ce moment-là, il bouge pas. C'est le même. Pourquoi? Il dit Hu le mala mi geder hamakom ve'azman. Ce que je vous lis là, c'est la halakha. C'est pas de la Kabbalah. Parce que cet endroit, parce que ce moment-là, il est au-dessus de l'espace et au-dessus du temps. Ce moment-là, c'est un moment qui vient d'en haut, qui descend ici, et qui ne tient pas compte de l'endroit où il est. C'est-à-dire comme le gars il vient et il boit un coca avec des glaçons et il fait au moins 40. Mais lui, il ne regarde pas que c'est l'hiver. Ou qu'il ne regarde pas que c'est le milieu de la nuit, ou n'importe. Il s'en fout de ça. Lui, il vient avec son truc au milieu. Ça, c'est 2 heures, que ces 2 heures-là, elles n'appartiennent pas à ce monde. C'est-à-dire que ces 2 heures d'en haut, qui sont descendues ici, et donc qui sont au-dessus du temps et de l'espace. Elles n'ont rien à voir avec eux. Donc ces 2 heures-là, elles sont extraordinaires, parce que quand tu rentres dans ces 2 heures-là, tu es sorti du monde, tu es sorti du temps de ce monde, tu es sorti de toutes les contraintes
Tu es sorti de toutes les contraintes du temps et les contraintes de l'espace. Qu'est-ce que c'est les contraintes de l'espace, les contraintes du temps? C'est que le temps et l'espace, il te fait oublier qu'il y a un autre monde. Il t'attire par la consommation, il t'attire par l'argent, il t'attire par les plaisirs, etc. Il t'attire pour te mettre par terre, c'est-à-dire pour te mettre à terre, pour essayer de te faire perdre ton temps dans des choses qui sont des denrées périssables, dans des choses qui vont disparaître. Mais maintenant, dans ces 2 heures-là, personne ne peut t'arnaquer, parce que tous les éléments qui sont des éléments de temps et d'espace, ils n'existent pas. Parce que ce temps-là, il n'a pas été donné aux éléments qui sont dans le temps. Donc c'est au-dessus du temps, au-dessus de l'espace. Quand tu rentres dans ce temps-là, tu es complètement libéré de ce monde. Complètement. C'est-à-dire ces 2 heures où tu es en connexion live, ouvert, avec la Shrina et les tzadikim dans le Gan Eden, comme il dit le Zohar. C'est ouvert, c'est tout. Tu es là-bas. Tu vois bien maintenant, tu es là-bas. Voilà, il y a un monsieur là, il habite à Tunis, il est avec nous. Il est là, il est avec nous, à Jérusalem, on est avec lui, on est ensemble. Oui. C'est la même chose. Eux, ils sont là-bas, toi, tu es ici, et il n'y a pas de différence. Il y a une ouverture de connexion totale. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucune différence entre le Gan Eden et l'endroit où tu te trouves. Donc ces 2 heures de Gan Eden, ces 2 heures de paradis qui se trouvent dans ce monde. Et c'est dommage de ne pas rentrer dedans parce que c'est le paradis. C'est dommage de ne pas les vivre. Donc c'est 6 heures après la sortie des étoiles. Disons aujourd'hui la sortie des étoiles, c'est à 8 heures du soir à Jérusalem. 8 et 6, 14, 2 heures du matin. De 2 heures à 4 heures du matin, c'est 2 heures de paradis. C'est-à-dire que voilà, tu peux y aller parler avec Hachem, parler avec les tzadikim, étudier la Torah. Tu es dans le Gan Eden, mamash. C'est 2 heures de Gan Eden qu'on a projeté dans ce monde. Donc si tu vois le lachon de la halakha, qui est ratson chez les mala, ou le mala mi geder amakom ve'azman. Parce que le et ratson qui est en haut, il est au-dessus des barrières de temps et d'espace. Rak shemeir le mata, les kol makom ou makom zmano raoulo. Il éclaire en bas. Quelle est la seule chose dont il tient compte? Il tient compte si tu habites au Canada ou si tu habites en Israël. C'est-à-dire, il vient dans les 6 heures après la sortie des étoiles, qui correspond à tes 6 heures à toi, de là où tu te trouves. Il s'adapte à toi. Mais il aurait pu venir dans ces 2 heures-là, ils auraient pu venir de façon absolue dans le monde. C'est-à-dire que peu importe, si tu te trouves à Mexico, ça tombe le matin, si tu te trouves là... Non, Hachem, il a été Meracham, il a dit non. Ces 2 heures, on va les faire descendre dans le monde, d'après, pour que les gens ils aient quelque chose qui tienne la route. C'est toujours 6 heures après la sortie des étoiles, n'importe quel endroit où tu te trouves dans le monde, n'importe quelle époque de l'année. Ces 2 heures de Gan Eden, elles descendent, et voilà, les portes du ciel sont ouvertes. Même s'il fait jour. À vous de jouer. Pardon? Même s'il fait jour, ça peut arriver qu'il fasse jour. Non, il n'y a pas qui fait jour. Non, en France, même qu'il fasse jour, non. Mais que, il ne fait pas jour, mais c'est déjà à l'Otashachar. Alors, Rabbeinu nous dit que c'est des pays où il faut te lever, quand c'est comme ça, alors il faut te lever juste avant le Halotashachar. Mais c'est vrai que ces pays-là, ils sont, c'est-à-dire que tous les pays où la nuit en été, elle fait moins que 6 heures, alors ils n'ont pas accès à ces moments-là. Donc ils doivent remplacer par le fait qu'ils se lèvent avant le Halotashachar, c'est-à-dire l'aube. Ils doivent se lever avant l'aube. Et il y a une trace dans l'aube, il y a une trace de ça. Il reste une trace, un goût de ça. C'est comme si tu viens dans un mariage après que les gens ils sont partis. Il reste un peu des assiettes, de la glace, des boissons, des trucs. Il y a encore quelque chose à gratter. C'est pas jusqu'à Rabbi Nathan dit jusqu'au sauf Kriyat Shema, jusqu'à la fin du Zman de Kriyat Shema, il y a quelque chose à gratter encore. Il reste des miettes de cette ouverture-là. Comme la connexion, le Wi-Fi elle baisse, mais il y a encore quelque chose, même si c'est un peu saccadé ou un truc, mais il y a quelque chose, il reste quelque chose. Mais en tout cas, ces 2 heures-là, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de nifla méon que Hachem il a fait ça.
Donc les gens qui ont attrapé ces créneaux-là, ils ont réglé le problème de ce monde. C'est fini, il est réglé. Le problème de ce monde, il est réglé complètement. Celui qui se lève dans ces 2 heures-là et il fait de beaux des doutes, il a réglé complètement le problème de ce monde. Il est réglé. Parce qu'il passe 2 heures dans le Gan Eden avec Hachem et tous les tzadikim, et il règle ses problèmes, c'est tout. Il règle son passage sur terre. Qu'est-ce qu'il va régler? C'est que dans les 22 heures qui restent, il ne va pas se planter dans ce qu'il y a à faire. Parce qu'il va être marqué par le goût d'au-dessus du temps. Donc qui est-ce qui va vouloir revenir dans le temps? Il n'y a personne qui veut revenir dans le temps. Ça n'intéresse personne. Celui qui a goûté à ça, il veut plus vivre dans le temps, ça n'intéresse pas. Alors dans le temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir que les éléments qui lui rappellent sa jeunesse, c'est-à-dire qui lui rappellent ces 2 heures-là. Et bien sûr, sans compter la liste que le Zohar y donne de tous les mérites que tu as, à part maintenant le mérite que tu as personnel de ce que tu vas vivre, etc. Mais à part ça, il y a des mérites énormes. Parce que par exemple, le Zohar il dit dans Parashat Vayechi, le Zohar il dit que depuis la destruction du temple, Hachem, il n'a aucune consolation, aucune nechama. La seule nechama qu'Hachem il a, c'est avec les gens qui se lèvent dans ces 2 heures-là, c'est tout. C'est la seule consolation. Hachem, il n'a pas de consolation des gens qui étudient la Torah, des gens qui donnent de la tzedaka, des gens qui ont des bonnes midot, des gens qui font des mitzvot. La seule chose qui console Hachem, vous pouvez regarder dans Parashat Vayechi, dans le Zohar, la seule chose qui le console, c'est des gens qui se lèvent dans ces 2 heures-là. Et que dans ces 2 heures-là, ils s'endeuillent sur la destruction du temple. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils s'endeuillent sur la destruction du temple? Ça veut dire qu'ils se sont endeuillés sur le fait que le temps, il a gagné sur le temps qui est le temps mensonger, c'est-à-dire le temps qui est le temps de la consommation. Il a pris le dessus sur le temps qui était au-dessus du temps. Donc la personne qui se lève à ce moment-là, c'est comme si quelqu'un, il va consoler des endeuillés. Maintenant, il va consoler l'endeuillé du monde, Dieu, l'endeuillé sur son monde, l'endeuillé sur sa maison. Cette personne-là, quand elle se lève à ce moment-là, elle va consoler Akadosh Baruch Hu. Alors, il y a des résultats énormes de ça. C'est-à-dire, il y a des avantages énormes à ça. Des avantages énormes. C'est-à-dire que cette personne-là, elle adoucit énormément la rigueur du monde. Parce que toute la rigueur du monde, elle provient de l'exploitation du temps de façon négative. Alors quand quelqu'un il rentre là-dedans, il rentre vraiment dans l'adoucissement total de la rigueur. Vraiment adoucissement total de la rigueur. Shimon, mets la caméra ici s'il te plaît, parce que c'est complètement sur le côté. Bouge le pied entier, mets-le là, comme ça. Vas-y, plus, et tourne. Non, tourne le pied entier, comme ça les deux vont encore un petit peu. Encore, mais bouge plus par là. Quoi. Par là-bas. Voilà, tourne maintenant, tourne par là. Non, pas ça, tout ça. Encore. Voilà, top, c'est bon. Alors, le Zohar, il dit que celui qui se lève à ce moment-là, il devient un prêteur universel. C'est-à-dire que maintenant, puisque maintenant lui, il va consoler Hachem, donc quand ils vont consoler Hachem, il va pas détruire, il va retenir sa rigueur, il va retenir sa colère sur le monde, c'est-à-dire sur les gens qui ont exploité son monde à l'encontre de ce pourquoi il l'a créé. Hachem, il a créé le monde pour un but, et il y a des gens qui s'amusent à l'exploiter dans le contraire de ce but-là. Donc il y a de la colère en haut, mais ça calme la colère. Ceux qui se lèvent dans ce moment-là, ce sont des gens qui calment la colère du monde, et ce sont des gens que tout le monde, il devient redevable par rapport à eux. C'est-à-dire que ce sont
des gens comme Rabbeinu, quand il parle du cœur et de la source, c'est-à-dire c'est des gens qui prêtent le temps au monde. Parce que le temps, comme on a vu ici, le temps il vient d'au-dessus du temps. Oui, on a vu, Rabbi Nathan il dit que וכל הזמן נמשך רק מבחינת למעלה מן הזמן בשביל הבחירה. Tout le zman, tout le temps, il ne vient que d'au-dessus du temps pour que tu aies le libre arbitre. Donc qui est-ce qui fabrique le temps? Il est fabriqué par au-dessus du temps, d'accord? Maintenant la personne qui rentre dans ces 2 heures, qui sont comme la Lacha nous le dit, qui sont au-dessus du temps. Alors ça veut dire que c'est un fabricant du temps. C'est lui le fabricant du temps. Puisque maintenant lui il rentre au-dessus du temps, il vit ces 2 heures-là qui sont au-dessus du temps, et avec ça il va fabriquer le temps. Donc puisque maintenant lui c'est un fabricant de temps, donc il donne au monde le temps. Il permet qu'en haut, Hachem il va supporter les imbéciles, il va supporter les idiots, il va supporter les paresseux, il va supporter les retardataires, il va supporter les gens énervés, les révoltés, les renégats, les reniés, tout ce qu'il y a dans le monde de négatif, Hachem il va les supporter. Pourquoi? Parce que maintenant, il n'y a plus de possibilité d'annuler la création, d'annuler tout ce qui a été créé dans le temps, puisqu'il y a des gens qui se lèvent dans ces 2 heures-là et qui créent du temps. Ces gens-là, ils créent du temps. Ils créent la journée à venir. Ils l'ont créé, c'est-à-dire ils ont donné la possibilité au monde d'exister encore pour un jour, malgré tout ce qu'il peut y avoir de négatif dans le monde. Donc c'est des moments qui sont extrêmement puissants, extrêmement importants et extrêmement agréables aussi. Au début, comme tout, il faut s'habituer. C'est-à-dire quelqu'un qui commence à faire ça, à se coucher tôt et à se lever dans ces 2 heures-là, il faut s'habituer physiquement d'abord. Une fois que le problème physique il est réglé, que la personne physiquement elle a habitué son corps à cette façon-là de vivre, après il faut s'habituer au point de vue sensible. C'est-à-dire qu'il faut s'habituer à vivre ces choses-là, à ressentir quelque chose. Il y a dans ces Purim-Asiot, Rabbeinu rapporte plusieurs fois que par exemple, il amène dans Ben Melech et Ben Shifra, dans le fils du roi et le fils de la servante, quand ils sont cachés dans un arbre. Alors la nuit, ils montaient dans l'arbre et ils dormirent dans l'arbre parce qu'ils avaient peur des bêtes sauvages et tout. Et ils entendaient des hurlements, des cris, des choses terribles qui se passaient la nuit. Et le matin, il y avait une joie et des chants extraordinaires là-bas. Le matin, il y avait des joies, mais la nuit, c'était terrible. C'est-à-dire ils entendaient des voix de lamentation, de pleurs et tout, qui faisaient très très peur. Mais le matin, il y avait une joie extraordinaire. Ça, on le voit dans Ben Melech et Ben Shifra, on le voit dans le 4e Betler aussi, que le nian des 2 oiseaux qui se trouvent à des endroits où ils ne peuvent pas communiquer. C'est-à-dire pas qu'ils ne peuvent pas communiquer, ils ne peuvent pas se rencontrer dans le temps, mais ils peuvent communiquer grâce à ce mendiant-là qui leur permet de communiquer. Alors maintenant, la nuit, là-bas, il y a des lamentations terribles parce que le mâle et la femelle, ils n'arrivent pas à se rencontrer, donc ils sont très malheureux. Et la nuit, ils pleurent beaucoup. Là-bas, il y a une grande atzvut, là-bas, une grande lamentation. Mais le jour, le matin, il y a une joie extraordinaire parce que tous les oiseaux qui viennent les consoler, leur faire de la simcha, etc. Une simcha nifla, il y a une simcha nifla le jour. La nuit c'est dur, mais le jour c'est extraordinaire là-bas. David mettait un peu le masgan quand ça se fixie. Le jour il y a une joie nifla meilleur de la joie qu'il y a là-bas. Alors ça c'est exactement ce principe-là. Comme la Gemara elle dit que celui qui la Gemara elle dit que celui qui se lève à ce moment-là, alors il a un fil de chesed qui est sur lui toute la journée. Il a un fil de bonté, de miséricorde qui est sur lui toute la journée. C'est-à-dire qu'il a
il acquiert comme un passeport diplomatique, si vous voulez. Il acquiert un passeport diplomatique. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a des gens qui ne peuvent pas avoir accès, et lui, il va avoir accès. C'est-à-dire qu'il y a des fois où quelqu'un il va aller quelque part, et il va se planter complètement. Il va se planter complètement. Comme je vous ai dit, quelqu'un, il a prêté son argent comme ça à quelqu'un. Et voilà, l'autre, il ne peut plus lui rendre. Et voilà, le monsieur, maintenant, il doit marier ses enfants et tout, il n'a plus d'argent. Et il est malheureux. Il a déjà 60 ans et tout. Comment il va faire? C'est des sommes énormes. Il ne peut plus, il ne travaille plus. Là, il est juste à la retraite. Il ne peut plus. Comment il va faire? Eh bien, des choses comme ça ne vous arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un fil de miséricorde sur vous. Ce fil de miséricorde, il fait qu'on vous drive, on ne vous laisse pas vous planter. On ne vous laisse pas aller dans des choses qui vont vous faire du mal. On vous protège. Vous avez une protection du ciel. C'est ça le Chut Shel Chesed, que c'est un fil de miséricorde. Ça veut dire que vous restez connecté dans la journée, puisque maintenant vous êtes rentré ces 2 heures-là, vous faites partie, comme on dit, des initiés, de la famille, des gens qui sont, comme on dit, la famille Shelmala, la famille d'en haut, la famille des tzadikim. Vous faites partie de la famille. Donc maintenant la famille, elle va s'occuper de vous dans la journée. Et elle va vous driver. Elle va vous driver, c'est-à-dire elle va vous enlever des obstacles, elle va vous faire des rencontres. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous aider. Vous allez rencontrer des études qui vont vous aider, des textes qui vont vous aider, de la nourriture qui va vous soigner, des choses qui vont vous empêcher de tomber malade, plein de choses qui vont se passer, que toutes ces choses-là, elles viennent de ce Chut Shel Chesed là, c'est-à-dire de ce fil-là de Chesed. Mais là, vous ne pouvez pas arrêter les trucs, les téléphones, c'est obligé. Non, ça rentre trop le Zman dans les outils, ils rentrent trop dans la... Alors le Nyan, quand Rabbeinu dit quelque chose, vous pouvez être sûr que cette chose-là, c'est le top des conseils de ce qu'il y a à faire dans ce monde. C'est-à-dire que si maintenant vous faites ça, vous êtes tranquille, vous n'avez aucun souci à vous faire. Mamache, vraiment aucun souci du tout. Vous pouvez danser dans la journée, être joyeux et danser toute votre vie, et même Vatisrak le Yom HaAcharon, le dernier jour aussi, vous allez rigoler. Vous allez rigoler, vraiment rigoler, même le dernier jour. Même dans la tombe, vous allez rigoler. Parce que c'est terminé, c'est-à-dire que vous avez trouvé le filon, c'est tout. C'est comme si quelqu'un, chez lui, il a trouvé une source d'eau, et tous les gens, les pauvres, ils sont en train de mourir de soif, ils sont toute la journée en train de chercher un verre d'eau, ils vont à 100 km pour acheter un verre d'eau, et lui, il a un puits chez lui à la maison. C'est fini pour lui, il a plus il est rentré dans le top. Donc c'est dommage de passer à côté de ces choses-là, parce que c'est les ikarim de la vie. C'est les ikarim de la vie. Alors, aussi dans la halakha, c'est les premières halakhot du Shulchan Aruch. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais vous parlez aux gens des choses comme ça, comme l'Aïd-Bodedou, de Khatzot et tout. Il y a des choses beaucoup plus importantes, d'apprendre aux gens à faire les brachot, qu'ils fassent bien les brachot, tout ça. Mais ces gens-là, les pauvres, eux, ils connaissent pas, ils savent pas ce que c'est la Torah. Ils parlent comme ça parce qu'ils ne savent pas ce que c'est la Torah. Mais si vous prenez le Shulchan Aruch, vous allez voir qu'il y a écrit Ra'ouy, l'école Yireh Shamayim, l'Akum, Bechatzot Laïla, Velit Abel, Al-Khorban, Bet Hamikdash. Ça, c'est le Shulchan Aruch, c'est le début du Shulchan Aruch. D'après que vous dites qu'ils gaber carré, qu'ils se renforcent comme un lion et tout, ils se lèvent le matin. Après, il y a écrit ça, que maintenant, tout celui qui a la crainte d'Hachem dans son cœur, qu'il doit se lever la nuit et s'endeuillir sur le Khorban du Bet Hamikdash et après étudier. Regardez dans la Mishnah Brura, c'est le début. Vous allez voir le Chafetz Chaim dit, et après d'avoir Rishon la Mishnah, étudier de la Mishnah, celui qui a du temps pour étudier. Étudier. Les Breslevers, il y en a qui étudient la Mishnah, mais il y en a qui écoutaient Moharan. Il y en a qui étudient Rabbi Yitzhak, qui faisait Bepashtout ça, la Mishnah à Chatzot, il étudie toujours de la Mishnah.
il finissait les chasses Mishnayot tous les Rosh Chodesh. Et l'écouter moral, l'écouter halachot, l'écouter tfilot, étudier un petit peu, prier et étudier. Ça, c'est le début du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch ne commence pas par autre chose. Il commence avec ça. C'est la clé pour rentrer dans tout. C'est la clé pour rentrer dans tout. Alors on donne des clés. On donne les clés pour rentrer. Alors les gens, ils disent mais pourquoi vous ne parlez pas de ça ou de ça et de ça? Mais ça, et ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça, c'est pour les gens qui sont déjà dedans. C'est pas, quand on parle les brachot, les trucs et tout, c'est des gens qui sont rentrés déjà. Sinon, si la personne elle est dehors, elle est en train de faire de la simulation, c'est tout ce qu'elle est en train de faire. Si la personne elle n'est pas dedans, elle simule ce qui se passe à l'intérieur, mais elle n'est pas dedans. Si tu veux rentrer dedans, il faut que tu sois connecté au-dessus du temps. Il faut que tu sois connecté au-dessus du temps, 24 heures sur 24. Être connecté au-dessus du temps. Et ça, tu ne peux pas. Il faut qu'on te donne une clé d'accès. Cette clé d'accès, c'est ces 2 heures. Donc tu t'organises, c'est tout. Tu t'organises dans ta vie pour que ça soit comme ça. Et même si, bon, Hachem, il y a des enfants, des petits-enfants, des grands-enfants, il faut s'occuper de la famille, il y a une épouse, il y a du travail à faire à la maison. Pas de problème, tu fais ce qu'il y a à faire. Et même si tu arrives à dormir que 2 heures, ou 1 heure ou 2 heures, tu dors 1 heure ou 2 heures. Voilà, maintenant, Khatsot, ici en Israël, c'est à 2 heures du matin. Même si tu te couches tard, tu peux te coucher à 11 heures du soir, oui, c'est tard 11 heures du soir. Ça. On ne parle pas de se coucher à 8h30, c'est difficile. Mais 11 heures du soir, en général, tout le monde dort déjà. Alors 11 heures du soir, tu peux te coucher, de dormir de 11 heures à 2 heures du matin, c'est très bien. C'est 3 heures, très bien. Et après, tu te reposes encore. Tu dors encore 3 heures. Il n'y a pas de problème. Et si tu n'arrives pas à rester les 2 heures, au moins tu restes 1 heure. Et si tu n'arrives pas à 1 heure, au moins tu restes une demi-heure. C'est pas une demi-heure, au moins tu restes un quart d'heure. Tu te lèves à 2 heures, tu restes de 2 heures à 2 heures et quart, et tu retournes dormir, c'est tout. Mais au moins, tu as pointé, tu as dit présent, je suis là. Au moins tu as le contact avec eux. Tu as le contact avec les tzadikim. Tous les tzadikim du Gan Eden. Tous les tzadikim du Gan Eden, ils prient pour toi, ils sont avec toi. Ça devient, tu t'appelles, ce que le Zohar il appelle Bnei Chala, c'est-à-dire les enfants du palais. Tu fais partie des gens du palais. Tu as une carte d'accès au palais. Tu rentres dans le palais. Tu es quelqu'un qui est connu dans le palais. Ça c'est extraordinaire, non? Quelqu'un qui est ici, il est connu dans le palais en haut des tzadikim, que les gens ils disaient, waouh, celui-là, il fait partie des nôtres, celui-là. Celui-là, il fait partie des nôtres, c'est notre famille. Regardez, il se lève pour s'endeuiller sur le Beth Amikdash, ça veut dire que c'est quelqu'un, il a tout compris, ça y est. Et il sait tout ce qu'il faut faire dans ce monde. Donc c'est les Nekuda que dit ici Rabbi Nathan, que Be'emet en Shum Zman Klal, que le temps il n'existe pas. Et que tout le temps qu'on a, il vient d'au-dessus du temps. Et ça, qu'est-ce que ça va lui donner? Ça veut lui donner la force d'attendre la Yeshua d'Hachem, la délivrance d'Hachem tout le temps. Au lieu d'aller courir avec ses mains et ses pieds pour faire quelque chose, il va pouvoir attendre. Il attend la délivrance d'Hachem. Il va faire quelque chose, mais quelque chose de light. C'est-à-dire, il ne va pas faire quelque chose qui va lui prendre la tête, le cœur, tout. Et il va faire light. Tout ce qu'il a besoin de faire, il va faire light. Il n'a pas besoin de s'investir beaucoup. Et il ne va pas rentrer dans la tirda, dans la fatigue, dans la tirda, ça veut dire taroud, c'est... Comment on dit en français taroud? Hein? Préoccupé, voilà. Il ne va pas rentrer dans une préoccupation qui est outre mesure, et il ne va pas rentrer dans le souci de l'argent. Quand tu vas lui dire, mais comment tu vas faire demain et l'année prochaine, il va rigoler, ça va le faire rigoler. Ça va le faire rigoler. Il va rire. Pourquoi? Parce que Bichlal, il n'est pas là-dedans. Il n'est pas là-dedans. Il n'est pas là-dedans parce qu'il a trouvé, comme je vous ai dit, il a un puits dans sa maison, il a de l'eau. Alors quand quelqu'un lui dit, mais comment tu vas faire pour boire, pour chercher à boire, ta voiture elle ne marche plus, comment tu vas aller chercher de l'eau, tout. Lui il rigole parce qu'il a un puits chez lui à la maison, il ne va pas chercher de l'eau. L'eau elle est chez lui à la maison. L'eau elle est chez lui, il n'a pas besoin de rien du tout.
Ah, maintenant, pourquoi tu travailles? Parce que je dois rentrer, je dois me mettre au boulot. Qu'est-ce que ça veut dire au boulot? Je dois aller cueillir des éléments qui sont des éléments de vérité, des éléments qui sont des éléments d'au-dessus du temps et qui se trouvent dans le temps. Donc je suis là pour ça. Je dois utiliser mon libre arbitre. C'est pour ça que je travaille. Mais comme je vous ai dit, je ne travaille pas pour l'argent du tout. Ce n'est pas l'argent. Je suis en train de travailler parce que dans le monde du travail, c'est le monde des birourim. C'est le monde des tris. Qu'est-ce que c'est les tris? Tu prends ce qui est bon et tu jettes ce qui n'est pas bon. Quand tu veux trier Shabbat, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ce qui est bon et tu laisses ce qui n'est pas bon. C'est ça Shabbat, ce que tu as le droit de faire. Shabbat, tu n'as pas le droit d'enlever ce qui n'est pas bon. Pourquoi tu n'as pas le droit d'enlever ce qui n'est pas bon? En quoi ça te dérange que j'enlève ce qui n'est pas bon? Ok? En quoi ça te dérange? En quoi ça dérange quelqu'un que maintenant Shabbat, je trie, au lieu d'enlever, de prendre ce qui est bon et de laisser ce qui n'est pas bon, j'enlève ce qui n'est pas bon et je prends ce qui est bon. Pourquoi maintenant ça te dérange? En quoi ça te dérange? Tu sais en quoi ça dérange? C'est que tu n'as pas le droit d'être mis à sec, d'avoir un rapport avec ces choses-là, qui ne sont pas bien, qui ne sont pas bonnes. Ce qui n'est pas bon, il faut le laisser. Ne le touche pas, n'aie pas de rapport avec ça du tout. Occupe-toi que de ce qui est bien. Ça, c'est le date du Shabbat. C'est-à-dire, c'est le date de quelqu'un qui se lève à Chatzot, quelqu'un qui est connecté au Shabbat, qui est à l'autre monde. C'est-à-dire, dans ce monde, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Au maximum, ils enlèvent les emballages pour aller trouver le diamant qui se trouve à l'intérieur de la 10e ou la 20e boîte de l'emballage, d'accord? Et ils te disent, il faut bien faire quelque chose. Non, Rabbeinu te dit, t'occupe pas des emballages, prends la chose directement, ne prends pas les emballages. Tout ce qui est autour, ne le prends pas, prends que la chose elle-même. Mais bien, tous les gens qui prennent ce qui est autour et qui te disent qu'ils veulent arriver à ce qui est à l'intérieur, c'est parce que c'est pas honnête. C'est parce que ce qu'ils veulent, BMF, c'est comme on dit tourner autour du pot. C'est-à-dire qu'ils veulent prendre les choses qui sont à l'extérieur. C'est pour ça qu'ils te racontent toutes ces histoires-là. Mais si la personne, elle voulait ce qui est à l'intérieur, tu ne la bouges pas de sa zone de comme on dit, là où quelqu'un il agit, c'est-à-dire son territoire. Hein? Ouais, zone d'action, son territoire dans lequel il peut agir. Maintenant, un exemple dans la Torah, un exemple concret de la Torah. Les frères de Yosef, ils sont perdus quelque part, même que c'est des tzadikim, mais quelque part ils sont en train de se tromper, d'accord? Donc Yosef qui est le tzadik Ador, il veut s'occuper d'eux. Alors, il leur raconte les rêves, tout ça. Bon, ok, ça ne marche pas, ils n'ont pas envie de l'écouter. Maintenant, son père Yaakov, il lui dit, va voir ton frère, va voir tes frères. Ils sont en train de faire paître le troupeau à Shrem. Alors maintenant, lui, il va à Shrem. Il ne les trouve pas. Il demande à quelqu'un, ils disent, vous n'avez pas vu mes frères et tout. Et Tachayani Mevakesh, je cherche mes frères. Alors il dit, je les ai vus qui sont partis à Dotan. Donc il va les chercher à Dotan. Quand il va les chercher à Dotan, alors là ils le prennent et ils lui font ce qu'ils lui font et ils le vendent, etc. Mais pourquoi maintenant lui, il a eu un problème? La Gemara elle dit dans Psachim que Shluchei mitzvah enam nizeklim, que celui qui va pour une mitzvah, il peut pas lui arriver des choses pas bien. Ah, on voit que lui, il a été parce que son père, il lui a dit d'aller, et il lui est arrivé quelque chose de pas bien, parce que ses frères, ils ont voulu le tuer, ils l'ont vendu aux Égyptiens, etc. Il dit, mais son père, il lui a pas dit d'aller à Dotan. Son père, il lui a dit, va à Shrem. Quand il a été à Shrem, il les a pas trouvés. Il a dû revenir chez son père et lui dire, voilà, j'étais à Shrem, je les ai pas trouvés. Ils m'ont dit, les gens, qu'ils sont partis à Dotan. Tu veux que j'aille là-bas ou pas? Et son père, il lui aurait dit, ne va pas là-bas. Parce que lui, sa zone d'action,
dans lesquels il avait la possibilité de faire les tris, c'était jusqu'à Shrem, c'est tout. Après ça, il n'avait pas la possibilité. Lui, sa zone dans laquelle il avait le droit d'opérer, c'était ça. Donc il faut faire attention parce que quand les gens ils rentrent dans la tirda de la parnassa, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans le souci de la parnassa, la daga c'est le souci et la tirda c'est la préoccupation de la parnassa, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? La personne, elle va rentrer dans des domaines qui ne sont pas ses domaines à lui. Pourquoi? Parce qu'il est sous pression. Comme il est sous pression, on va lui donner un travail, même si ce n'est pas son travail à lui, que ce n'est pas un travail pour lui, il va le faire quand même. Pourquoi? Parce qu'il a une pression et il dit qu'est-ce que je vais faire? Besoin d'argent? Qu'est-ce que tu veux? Il faut bien que je travaille, non? Donc voilà, on me proposait ça, ça ne me plaît pas, ça ne m'intéresse pas, c'est pas ce que j'aime faire, et j'ai pas du tout envie de faire ça, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de parler à ça. Maintenant le problème, c'est que quand le bonhomme il rentre dans un milieu qui n'est pas le sien, là où il doit être, il n'a pas du tout les éléments pour faire les tris là-bas, parce que ce n'est pas son endroit à lui. Donc comme ce n'est pas son endroit à lui, il se fait attraper très facilement par le négatif, parce que c'est pas son territoire d'opération, c'est pas là où il peut opérer, c'est pas son endroit à lui où il peut opérer. Son endroit à lui où il peut opérer, c'est ce pourquoi lui il est fait, c'est-à-dire son truc à lui, c'est là où il doit opérer. Donc il doit demander à Kadosh Baruch Hu qu'il lui donne l'endroit où il doit opérer, parce que tout le inyan de la parnassa c'est que pour faire des tris. Mais si tu te places dans un endroit qui n'est pas ton domaine, si maintenant toi tu as un poids plume et tu t'inscris de faire le ring avec un poids lourd, tu vas perdre. Alors que tu es un très très bon boxeur, mais tu vas perdre. Pourquoi? Parce que toi tu as un poids plume, tu n'es pas un poids lourd. Il faut que tu choisisses la zone dans laquelle tu peux être progressé. Et à ce moment-là, tu vas progresser sans problème. Sans problème. Si tu veux. C'est-à-dire ton libre arbitre, il va s'exercer. Mais si tu te trouves dans un endroit qui n'est pas ton endroit, tu n'as même pas de libre arbitre. Parce que tu n'as pas la force de lutter contre ces choses-là. Et ça, c'est la raison pourquoi tous les gens ils ont des problèmes. C'est pour tous les problèmes qu'on a, c'est à cause de ça. C'est parce que Rachel, Mevakal Banea, Rachel, elle pleure sur ses enfants, chez Enam al-Mekomam, qui ne se trouvent pas à leur place, qui se trouvent en exil, l'exil d'eux-mêmes, qui sont en train de vivre des choses qui ne sont pas eux-mêmes. Parce que si les gens ils se trouvaient à leur place, chacun il se trouve à sa place, tout de suite le puzzle on le remonte. C'est pas difficile. Chacun qui se trouve à sa place, il va faire les tris qu'il faut faire, et on ramasse tous les gens du roi, comme on voit dans Baltfila. Ça y est, tous les gens du roi, on les ramasse. Le Baltfila, il ramasse les gens. Il commence le Gibor avec le guerrier, et le Mélitz, le poète, le Mémouné sur le Haut-Sarot, celui qui était le Chacham, le sage du roi, etc. Il y a eu une tempête, tous ces gens-là, ils ont été complètement déplacés et ils sont partis dans le monde. Et quand ils sont partis dans le monde, qu'est-ce qu'ils sont on les a pris comme rois dans des endroits, mais ils ont servi des Avodazara, ils ont servi des idolâtres. Ils n'ont pas servi des gens qui cherchaient le roi, ils ont servi des gens qui cherchaient autre chose. Mais comme maintenant, eux, ils n'avaient rien à faire, puisqu'ils n'étaient pas à leur place était dans la maison du roi. Ils n'étaient pas à leur place dans la maison du roi. Alors ils ont été choisis par des gens, que ces gens-là, ils s'étaient trompés complètement. Ils croyaient que la vie, c'était pour l'argent. Donc quand ils ont trouvé le trésorier du roi, ils l'ont vu avec tous ses trésors, et ils disent, mais c'est sûr que lui, c'est l'homme le plus fort du monde. Puisque maintenant, lui, il a tout cet argent, donc c'est sûr qu'il va nous aider. Ils ont trouvé le poète du roi, ils l'ont pris comme roi, alors que lui, c'est pas le roi, lui c'est le poète du roi. Mais comme lui, il n'est pas à sa place, parce que toute la maison du roi, elle a été complètement éparpillée, donc des gens que eux ils étaient paumés, ils l'ont pris comme roi. Ils l'ont pris comme roi. Et après, c'est le Baltfila qui les a récupérés à tous. Petit à petit, il les a récupérés à tous. Il les a ramenés tous dans la maison du roi. Mais ces gens-là, comme je vous ai dit hier, les artistes, les trucs, et les juifs,
Les Juifs en particulier, les Juifs, quand quelqu'un il a dit Shabbat, il m'a dit que quand il était jeune au lycée à Paris, alors il faisait des manifestations contre les communistes et tout. Alors quelqu'un lui a dit, qu'est-ce que tu fais des manifestations contre le communisme? C'est vous les Juifs qui avez fait le communisme. De quoi tu manifestes contre quoi? C'est toi qui as fait le communisme, de quoi tu parles? Mais si les communistes, ils n'avaient pas trouvé des Juifs, il n'y aurait pas eu de communisme dans le monde. Il n'y a pas de communisme. Ça n'aurait jamais existé. Pourquoi? Ils ont juste trouvé un Juif paumé, et ce Juif paumé, c'est lui qui est devenu leur roi. Juste parce qu'il était paumé, c'est tout. Quand il était paumé, il n'arrivait plus à faire les tris qu'il fallait, mais ça n'empêche pas que son inspiration, son génie, il est là. Alors ce génie, il a été déplacé. Il a été déplacé, ça c'est le principe du mensonge comme on l'a vu depuis le début, c'est-à-dire c'est l'exploitation de l'idée qui à la base est bonne, mais seulement elle est détournée. Elle est détournée pourquoi? Parce que la personne qui détient le don de la chose, le don de la chose, il y a des gens qui ont un don pour le dessin par exemple, et ils ne dessinent pas, ils ne font pas ça, mais pourquoi tu ne fais pas ça? Tu as un don pour ça, pourquoi tu ne fais pas ça? Si tu as un don, c'est qu'Hachem il t'a donné quelque chose déjà, alors commence, au moins développe un peu, commence un peu le soir, quand tu as un peu de temps et tout, développe ça, tu vas arriver quelque part. Tu as un don pour la musique, tu as un don pour du chesed, tu as un don pour soigner les gens, tu as un don pour aider, parler aux gens. Fais ce que pourquoi tu sens que tu es fait pour ça. Et après, une fois que maintenant tu vas te trouver, comme je vous ai dit, tu vas libérer tous les gens qui sont prisonniers et que eux, ils adorent une personne qui est paumée, qu'elle-même elle est paumée, mais comme ils sont beaucoup plus paumés que lui, alors ils l'adorent à lui, ils croient que lui c'est un chef, mais c'est pas un chef du tout. Lui il fait partie de la maison du roi. Lui c'est parce qu'il est attaché au tzaddik qu'il connaît toutes ces choses-là. C'est pas de lui. Lui il est attaché au tzaddik. Maintenant les gens ils vont le prendre à lui comme une vedette, mais c'est pas une vedette. Lui il est juste attaché au tzaddik. C'est pour ça qu'il peut donner tous ces enseignements. Ça il faut qu'eux ils le sachent, que lui il leur dise et qu'eux aussi ils le sachent, de manière à ce qu'ils aillent plus loin, qu'ils avancent, qu'ils ne restent pas coincés dans un endroit, qu'ils avancent, qu'ils se rapprochent plus du tzaddik, plus d'Hachem, qu'ils avancent. Donc cette idée-là, c'est quelque chose un petit peu profond, et c'est-à-dire c'est quelque chose qu'il faudra développer, Bezant Hachem. Si ça revient, on en parlera beaucoup plus profondément. En tout cas, ce qu'on retient aujourd'hui, aller se coucher tôt, le plus tôt possible, mettre son petit réveil, un petit réveil qui ne dérange pas la maison, pas un branle-bas de combat, un petit réveil qui ne fait pas trop de bruit, et pas manger trop le soir aussi, pas manger beaucoup, parce que quand on mange beaucoup avant de dormir, ça alourdit le sommeil. Pas manger beaucoup, ou manger tôt, manger en fin de journée, si c'est possible de prendre son repas vers 6h, 7h du soir, pas manger avant de dormir. Ça aussi c'est un conseil pour que le corps il soit plus prêt à se lever. Et se lever dans ces 2 heures-là, n'importe quelle quantité, déjà d'avoir l'inscription et d'avoir la carte du club, c'est déjà, ça c'est le principal. Après, si on assiste à toutes les activités du club ou pas, ça c'est autre chose. Mais au moins déjà être inscrit, que son nom, il paraisse là-bas. C'est-à-dire qu'on sait que cette personne-là, elle fait partie des gens du palais, officiellement. Et ça va donner comme résultat tout ce que je vous ai dit, Bezant Hachem. Be'atzlacha, bonne journée à tous et à toutes, des bonnes choses, Bezant Hachem, de la refoua, de la parnassa, des ibogim, de la joie, du bonheur, Bezant Hachem. Be'atzlacha.